Salut, c'est Ty Pennington. Vous m'avez sûrement vu construire des maisons pour des familles qui en ont vraiment besoin. C'est un métier super. Je n'imaginerais pas faire autre chose. Chaque semaine, on construit une maison de rêve jusqu'au moment où on déplace le bus. Bouge le bus! Bouge le bus! Bouge le bus! Mais dans cette émission, je veux vous faire voir ce que vous ne voyez pas d'habitude. Comme la fois où mon projet secret a tourné au désastre. C'est une blague? Bon, on y retourne. Comme les membres de l'équipe qui sont avec nous tous les jours. Ça, c'est mon pote, Steve DeWitt. Sur le plateau, c'est mon chauffeur perso. Ma vie chez moi. Ouais! Un vrai dîner de famille. Et tous les grands moments qui rendent ma vie... si gratifiante et totalement imprévisible. Oh! Carrément! Ah. Et puis, je vous montrerai les 5 moments les plus incroyables de l'émission. Et on rencontrera des gens super qui ont besoin de notre aide. Il y a une nouvelle gazinière, un nouveau réfrigérateur et une nouvelle machine à laver. Merci beaucoup. Restez avec nous parce que ce soir, vous saurez tout. Vous aurez un accès direct à ma vie. Et croyez-moi, c'est une vie de dingue. So much time has gone away. That one means we have today. Together we can find a way. One day at a time. It's not magic, but strength of purpose. The power of many with a single focus. There's so much that we can do. Together we'll make it through. We'll make it Bon, allez, commençons. Je ne suis chez moi que pour 48 heures. Ça veut dire défaire ses sacs, nourrir le chat, faire de la lessive et sûrement payer quelques factures. Mais je vais faire quelque chose qui sera beaucoup plus drôle. Ici, en Californie, il y a des gens qui ont besoin d'aide. J'ai appelé mes amis et demain, on va aller rencontrer ces gens pour réaliser certains de leurs rêves. Et réaliser des rêves, c'est pas facile. Depuis 2 ans, je suis bien placé pour parler de tout le boulot qu'il faut pour construire des maisons aux familles. Et pour l'instant, on n'avait encore jamais montré l'envers du décor. Alors surtout, regardez bien. Pour nous, la journée commence aux aurores. Il est vraiment tôt, là. Il est temps d'aller réveiller la famille dans le Maine. Les patchs sur mon visage, c'est pour réduire les cernes, surmenage et manque de sommeil. La bonne nouvelle, c'est que je ne me suis pas rendormi. On prend le petit-déj, un léger maquillage. C'est Maria, la maquilleuse. Ensuite, c'est la réunion de l'équipe. On est en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Bienvenue dans notre 50e État. Une fois qu'on est à bloc, le bus démarre. L'équipe de tournage s'installe ni vu ni connu devant la maison d'une famille et attend l'arrivée du bus. Bonjour, la famille Latif! Ce moment est toujours fort. Le soulagement de la famille quand ils réalisent qu'on est là, c'est incroyable. Ça donne la pêche à toute l'équipe. Mon moment préféré, c'est quand on frappe à la porte et qu'on voit le soulagement sur les visages des gens. C'est complètement dingue. Quand ils comprennent que leur vie va changer. Quand ils comprennent que ça va aller mieux, qu'on a entendu leurs prières. Grimpez dans la limousine, allez! La famille part tout de suite en vacances. Parfois, on ne prend même pas le temps de fermer les portes de la voiture. Fermez le coffre! Fermez le coffre! À l'occasion, fermez le coffre quand vous pourrez! Beaucoup de familles ont des animaux dont il faut s'occuper. Ils partent en vacances, eux aussi. Tu ne vas pas le croire, mais cette poule est ton portrait craché. Oh, attends! Oh! Mais il... Ah, ouais. Waouh. C'était peut-être ça le problème. Oh, ça, j'imagine. Désolé, grand. Je n'avais pas réalisé que tu avais besoin d'un moment de solitude. Quand la famille est partie, j'enfile un costume sympa et je me prépare pour la démolition. Je vais venir costumé sur un cheval, en disant « Les chemises bleues arrivent, les chemises bleues arrivent. » Les chemises bleues arrivent! Les chemises bleues arrivent! Bien sûr, ce jour-là, le cheval n'était pas au taquet. Les chemises bleues repartent! Les chemises bleues repartent! Ce que vous ne réalisez pas, c'est à quel point la démolition peut être dangereuse. Allez, ça s'effondre! Oh! Cette fois, c'est passé près! On démolit la maison en à peu près 20 minutes, avec d'immenses excavateurs. Et moi, je suis au beau milieu de tout ça. Réunion de sécurité. On construit vraiment ces maisons en 7 jours, parfois même moins.
Une fois, on a bâti 300 mètres carrés en 54 heures. C'était très dur avec la pluie. On bâtit quelles que soient les conditions météo. Pour construire, c'est pas terrible. Si je peux faire ça avec mes pieds, c'est que c'est vraiment glissant. Vous voulez cuisiner ou juste vous réchauffer? Ah ouais, les joies de l'hiver en Nouvelle-Angleterre. Une fois, j'ai eu une intoxication alimentaire. On va à l'hôpital, là, parce que je suis crevé et un peu malade. Alors on va vérifier si j'ai besoin d'un traitement ou pas. Je suis un peu déshydraté, mais je vais réussir à continuer. Je suis prêt. Je vais réussir à faire bouger le bus. Je suis prêt. Une fois, j'ai presque raté la mission. J'ai dû être opéré en urgence de l'appendicite. Je suis à l'hôpital, en blouse, parce qu'on vient de me retirer l'appendice. Donc j'ai plus ou moins géré depuis l'hôpital. Et je savais tout ce qui se passait. Mais ne vous inquiétez pas, j'étais peut-être loin, mais je suis resté sur le coup. Qu'on me fasse sortir d'ici! On a une maison à finir! Une fois que j'ai été sur pied, il était temps de finir la maison. Pour ça, j'ai utilisé ce qui motive le mieux les troupes. Bande d'animaux! Où est-ce que tu vas? Je t'ai vu! Reviens ici! Il nous reste 1 heure! Continuez! Plus qu'1 heure avant le retour de la famille! Oh ouais! L'équipe adore le mégaphone. Non, sérieusement, les gens qui travaillent sur l'émission sont incroyables. Et ils travaillent très dur. Regardez. On a l'équipe la plus bosseuse du showbiz. Et ils prennent bien soin de moi. Ça, c'est mon pote, Steve DeWitt. Sur le plateau, c'est mon chauffeur perso. Il me conduit partout. Que ce soit à la cantine ou au WC, il m'aide à tout retenir. Voici le reste de l'équipe. Frank Lloyd Jr. et Frank Lloyd 3. Frank Lloyd Jr., senior. Junior. Junior. Frank Lloyd, Junior. le père. Le père. Frank Lloyd 3. Non, c'est Frank Lloyd senior, Frank Lloyd 3. Frank Lloyd Jr. On te fera signe. Frank Lloyd Jr. et Frank Lloyd 3. 3. Il me parle même à l'oreille avec ce petit truc. Ça vient dans mon oreille. C'est comme ça qu'il me parle. Le problème, c'est que ça coûte dans les 300 $. Et si ça tombe, les gens peuvent rouler dessus avec un véhicule. Et du coup, on en a un nouveau qui débarque. Bah ouais, tu l'as écrabouillé hier. Finalement, le 7e jour, il est temps de bouger le bus. Mais pas avant les acclamations de l'équipe. Ça, c'est la tradition. 1, 2, 3. Cette émission est consacrée à la famille. Et ces gars sont devenus ma famille. Comme Michael, l'un de nos éclairagistes. Et les mecs du son. Ils sont un peu spéciaux. Ces gars, c'est mes frangins. Éclate-toi, Ty. Toi aussi, mec. Regardez, après avoir tout installé, il faut tout démonter. Vous voyez tout ça? Toutes ces tentes? Tout ça, ça doit partir. On monte tout ça pour l'émission. Et puis, on le démonte pour repartir en 1 semaine. C'est un boulot de dingue. Ça y est, la maison est prête. Là, c'est comme un concert de rock. Ou comme avant un grand jeu télé. C'est là qu'on est vraiment à fond. C'est là qu'on se prend une bonne décharge d'énergie. Et j'ai besoin d'autant d'énergie que possible. Et ce qui est cool, c'est que la foule m'en balance plein. Bouge le bus! Bouge le bus! Bouge le bus! Ce moment, c'est vraiment celui du rêve. C'est pas possible! C'est pas vrai, je le crois pas! C'est toujours un des meilleurs moments. Vraiment. C'est pas possible. La famille vient de franchir la porte et ils sont assez fous de joie. C'est pas vrai! Ils sont enfin chez eux et c'est une bonne chose, ça. Quand ils franchissent cette porte, c'est là que tout change. C'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est l'un des meilleurs moments. C'est assez génial. Voilà, 2 ans de coulisses et des souvenirs incroyables. Maintenant, je vais vous parler de mes 5 souvenirs préférés de l'émission. En commençant par celui-là, le moment où on va surprendre la famille. On appelle ça le moment de la porte. Et avec la famille Guignard, c'était vraiment dément. Regardez. Bonjour la famille Guignard! Debout, venez tous ici!
Et là, on entend un cri depuis l'arrière de la maison. C'est comme des vibrations. Véronica Guignard et sa famille s'en étaient sortis après des moments vraiment durs. Mais la maison s'effondrait littéralement sous leurs pieds. Quand ils sont sortis tous les 9, ils étaient si soulagés et fous de joie qu'ils sont tous tombés à la renverse. C'était une façon géniale de commencer la journée. Oh, taille! Tout de suite, ma vie sur les routes. Je crois que c'est Chicago. Annulé. Restez avec nous pour une livraison très spéciale à des familles en détresse. Merci beaucoup. Alors je dois aller à Dallas. D'accord, je fais ça. D'accord. Et merci, hein. Salut. Bon sang. Alors je vous explique. Je reviens juste de Pittsburgh. Dans 2 jours, j'irai à Saint-Louis. Et ensuite, dans l'Oklahoma. C'est complètement dingue. Regardez. C'est mon calendrier ici. Je ne plaisante pas en plus. Ici, on vient de finir la maison. On fonce à LA. J'ai 2 jours pour me poser, faire ma lessive, et je pars pour Saint-Louis. Ensuite, l'Oklahoma. 3 jours de construction, revoyage, Saint-Louis. On fait revenir la famille. Mon agenda est plein. Sérieux. Ce que je peux vous dire, c'est que je gagne des tonnes de miles, mais les voyages sont moins glamour que ce que la plupart des gens pensent. C'est pas tous les jours que je m'amuse. Je ne sais pas si vous réalisez, mais on voyage 300 jours par an pour aider des familles partout en Amérique. Bienvenue à Philadelphie. Bienvenue à la Nouvelle-Orléans. Bienvenue à Boston. J'ai fait près de 800 000 km ces 4 dernières années. Ne parlons pas du jet lag. D'après ces patchs sur mon visage, vous pouvez déduire qu'il est assez tôt. Là, je me dope aux multivitamines et je rajoute de la vitamine C. Parce qu'il faut réussir à tenir le coup. C'est des mélanges pas raisonnables. Rester en forme sur la route, c'est pas si simple. J'ai mal. Attention, prépare-toi. Voilà. L'une des difficultés en voyage, c'est trouver quelque chose de bon à manger. J'ai dû manger 406 hot dogs et 312 sandwichs au thon. C'est de la bouffe d'aéroport. Parfois, le plus difficile, c'est de faire un choix. Je peux pas. Non, je peux pas. Je ne supporte plus de voir des emballages polystyrène. Ça ressemble à du porc congelé. Vous auriez un repas végétarien? Ah non, j'ai du poisson. Du poisson. C'est presque végétarien. Je m'enregistre dans les hôtels, entrée et sortie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je voyage pas léger. Sac caméra, ordinateur, sac de vêtements, sac d'émotions. Quand vous voyagez autant que moi, vous avez tendance à avoir un sac bien rempli. Alors, j'ai tout balancé sur le lit et j'ai vu qu'il y avait un problème. Pas sûr que j'ai besoin d'autant de stylos. Il y en a un petit peu beaucoup pour une seule personne. Mais c'est quand j'arrive à l'aéroport que ça devient vraiment drôle. Ils ont découvert un problème sur l'avion. Donc on doit faire un trajet complètement différent. On doit aller en porte H, H12, je crois. Le problème, c'est qu'il est peut-être déjà parti, maintenant. Waouh. Annulé. Mortel. Quelqu'un a vu un bus dans le coin? Je ne sais pas toujours exactement où je vais. Je crois que c'est Chicago. On est en Alabama. On va dans le Delaware, en passant par Philadelphie. Ouais, je voyage beaucoup. Mais ce qui est bien, c'est que quand je viens, tout le monde est toujours content de me voir. Enfin, presque tout le monde. Oh, merci beaucoup. Elle m'a mordu. Ça veut dire qu'elle m'aime. Alors, vous voyez, c'est pas toujours le rêve, je sais. Hey, stop au magasin. Alors, voilà le topo. J'ai dit que j'allais essayer d'aider des gens. Ces gens, ce sont 35 familles de militaires qui ont besoin de plein de choses pour leur maison et leur famille. Alors, on va au supermarché. Ça tente quelqu'un, un peu de shopping? Attention! Il va me falloir 5 machines à laver, 5 machines à sécher et 5 réfrigérateurs.
Et une gazinière. Ah ouais, et ça, j'en veux 35. C'est parti! Voilà ce qu'il nous faut. Je vérifie qu'il y a tout ce qu'il faut. C'est bon? Ça me plaît beaucoup. Donc on les prend et on en prend un comme ça aussi. On prend une machine à laver et à sécher. Et on s'assure qu'ils sont bien aussi. À tout à l'heure, Ty. Parfait, merci. Ça me plaît, ça. Couvre-lit. Ok, merci. Parfait. Allez, allez, on remplit les caddies. Bon, on a tout ce qu'il nous faut. Tu peux t'assurer que tout soit chargé dans le camion qui viendra sur le chantier? Je m'en occupe. Merci. Taille, Ouais, les cartes de vœux. super, merci. Ah, au fait, c'est un peu en désordre là-dedans. D'accord, on rangera ça. Non, je veux dire, c'est vraiment le chaos là-dedans. C'est pas la première fois que tu passes. À la maison, maintenant. Ça va me faire du bien d'être enfin chez moi. Mais avant d'arriver, regardons un autre de mes moments préférés. Celui-ci, c'est un jour de démolition. Et disons que c'était un peu explosif. Regardez. Avant qu'on puisse vous construire une maison, on doit se débarrasser de l'ancienne. Et on va faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Que j'ai toujours rêvé de faire. Famille Miller, votre maison va exploser! Mise à feu! Oh, oh! C'est pas vrai. Tout de suite? Oui, je suis au niveau enfant. Rencontrez certains de mes meilleurs amis. J'assure avec les gosses, hein? Oui! Vous vous amusez bien? Ouais! Oh, ils sont trop malheureux. Et regardez ce que je fais quand je ne travaille pas. Merci beaucoup. J'ai du mal à le croire, mais je suis enfin chez moi. Je vais pouvoir poser mes sacs pour un petit temps. Merci beaucoup. Bon, on peut dire que j'ai fait de la route. Je vois beaucoup d'endroits et j'ai fait des trucs déments. Mais là, c'est bon d'être chez moi. La première chose à faire, c'est de me débarrasser de tout ça. Ah, est-ce que c'est bon? Vous savez quoi? Rien que de savoir que vous êtes chez vous, c'est le bonheur. Là, je peux faire ce que je n'ai pas pu faire depuis un moment. Me faire un petit repas maison. C'est fantastique. Voir une facture, fabuleux, voir mes emails, et nourrir mon chat. Comme ça, comment ça va, mon pote? Ouais, je sais. Vous voyez ce qui se passe? C'est ça, c'est les voyages. Et peut-être que je vais arroser ce truc. Mais la première chose que je vais faire, c'est m'affaler sur mon canapé et regarder un peu la télé. Parce qu'au fond, je suis bien crevé. Quand j'ai grandi à Atlanta, je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. Eh ouais, me voilà Atlanta, alias ATL. Et puis j'ai découvert la déco et la télévision. Et disons juste que ma vie a quelque peu changé. Et voici le menuisier le plus talentueux de l'univers, Ty Pennington. Je pense que je n'ai jamais vu autant de monde. Je travaille sur les maçons du cœur. Mais je fais aussi une émission de radio. Je crée des produits pour un grand magasin et j'écris des livres. Il y a 2 ans, j'ai emménagé en Californie et j'ai travaillé sur ma propre maison. Ouais, j'ai un emploi du temps bien chargé. Même à la maison, je travaille. Oh, j'ai du travail. Le linge. Le linge. Et les valises. Ça, c'est vraiment utile quand on voyage. Ranger ma chambre. Ouais, c'est ça le problème. Je n'ai rien rangé. On va peut-être attendre un peu. Ça aussi, il faut que je m'en occupe. Je dois aussi entretenir le jardin. Et nourrir le chat. Ça, c'est Miaou Miaou. Elle a un petit problème avec la nourriture. On est dans une relation longue distance. Et je pense que l'anxiété l'a fait beaucoup manger. Elle est âgée, elle a 18 ans. Elle est marrante, parce qu'elle ne peut ni me voir ni m'entendre. Tu veux jouer? Ah! Et voilà,
On va bien s'amuser. Quand je veux vraiment m'amuser, je fais deux choses. Je vais faire un peu de vitesse. Je conduis mon scooter. Et je joue de la guitare. J'aime les guitares. J'en ai pas mal. Ça, c'était ma première. Celle-là, j'ai dû la mettre en gage. Mais finalement, j'ai pu la garder. Quelqu'un m'a demandé, vous jouez depuis quand? J'ai dit, depuis plus de 10 ans. Et quelqu'un m'a dit, vous ne devriez pas être meilleur. Même avec la vie que je mène, je trouve quand même le temps de me détendre. Et les vacances, c'est important. On arrive à Tortola. Et vous savez ce qui est bien? On conduit du mauvais côté de la route. Bah, c'est les îles Vierges britanniques. Il y a un petit problème de pente dans les îles Vierges. Comme vous voyez, on glisse et on dérape. Et on espère que... Oh, on redescend. OK. Je vous assure qu'on redescend, là. OK. On n'a pas un 4x4? Visiblement, on devra attaquer ce truc en 4x4. En 4x4, ça semble marcher. J'adore Hawaï. Je peux surfer. Les dunes de sable, ça le fait aussi, en Caroline du Nord. À Jockey Ridge, on va se taper une petite descente. Ça va être terrible. C'était quand même super. Vraiment super. L'hiver, je vais dans le Colorado faire du snowboard. Je viens de voir un panneau réservé au niveau confirmé. Ça va être un problème. Et je vais faire un peu de luge. Tu es prête? Oui. Et toi, tu es prête? Oui. Et toi, tu es prêt? Ouais! Oh non! Non! Doucement, les enfants! Allez, vas-y, attaque! Allez, tu ne risques rien! Ah oui, et j'adore la lutte. Essaye d'attraper taille. Ah, je l'ai eu! Ouais, je suis au niveau enfant, avec les 3-4 ans. C'est pas franchement terrible. Non, je suis pas très fier. En fait, ce sont les enfants de mes meilleurs amis. Et ils adorent être avec moi. J'assure avec les gosses, hein? Oui. Vous vous amusez bien? Ouais. Oh, ils sont trop malheureux. Là, on fait un travail pour mon magazine de travaux manuels. Je me base sur ce que je faisais avec ma mère. Parce que c'est vraiment resté gravé dans mon souvenir. C'est le genre de choses qu'on n'oublie pas. C'est le temps qu'on passe avec les petits et en famille qu'on n'oubliera jamais. Mets ça en haut, allez! Une autre chose que j'ai apprise, c'est à manger. Les meilleurs repas, c'est ceux avec famille et amis. Comme ce repas de vacances dans le Colorado. Qui veut de la dinde? C'est dans la boîte! Dans la boîte. À bientôt, bye! Un vrai dîner de famille. C'est une blague? Tout de suite? Le lit vient là? Mes projets qui ont mal tourné. Le papier peint, pas fait. Le sol, pas fait. Le désastre! Regardez 3 des projets que j'ai les plus ratés. Ensuite, on réalise le rêve de famille de militaires. C'est pas vrai. Regardez, c'est là que tout se fait. En gros, c'est mon studio déco. Ce qu'il y a sur l'ordinateur, c'est la pièce sur laquelle je travaille pour mon prochain projet. Ce qui est fou, c'est que je choisis les couleurs ici. Je choisis le papier peint, je prends des photos que je télécharge sur mon ordi, que je convertis en images graphiques, que je transforme en papier peint. Et tout ça se fait ici. Mais je dois être honnête avec vous. Parfois, mes projets secrets ne tournent pas aussi bien qu'on l'imaginerait. Ouais. Mais bon, c'est ça la vie d'artiste.
On ne sait jamais ce qui va se passer. Prenez cette chambre dans le Delaware, par exemple. Ce que vous voyez là, c'est la chambre environ 10 heures avant le retour de la famille. Le papier peint, pas fait. Le sol, pas fait. Rien n'est encore fait. Donc le papier peint sera là à 20 heures. En étant optimiste, c'est ça? Oui. En fait, ce sera plus 22 heures, pas vrai? Et ce n'était pas le seul problème. C'est une blague? Le lit vient là. Donc le lit est coincé par le mur. Ça s'appelle un désastre. Ça fait mal à regarder. L'horreur. Il y a des dégâts sur le mur ici aussi. Bon. Allons-y. Oh, le mur est vraiment abîmé. C'est bon, les gars! Écoutez! Les autres, regardez de l'autre côté ou fermez les yeux. Y a rien à voir ici. J'ai fait ce lit pour Johanna Latif. Il était trop grand pour passer par la porte. Alors on a dû le passer par le toit. Le problème, c'est qu'il ne passait pas par l'escalier non plus. Venez en dessous. C'est bon? Vous tenez? C'est cool que ça passe en haut. Le problème, c'est qu'il faut qu'il aille en bas. Je commence à croire qu'il va falloir que je le coupe en deux. Ah, j'adore quand ça marche comme ça. Finalement, bien sûr, ça a marché. C'est pas vrai. J'étais heureux que Johanna aime la chambre. C'est pas vrai. C'est magnifique. Elle élève seule ses 4 enfants, dont un est en fauteuil roulant. Elle avait besoin d'un havre de paix. Être à court de papier peint est un problème assez fréquent. Voilà une chambre que j'ai faite dans le Maine, 5 heures avant le retour de la famille. Vous voyez le mur derrière moi? Ouais, pas de papier peint. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on n'en a pas assez. Est-ce qu'on a assez pour au moins faire ce mur-là? Alors on doit ressortir des trucs de la poubelle et faire un collage du genre papier mâché. J'ai horreur de ça. Mais on devra sauver chaque parcelle de ce truc. Vous ne rêvez pas. Je ne recule devant rien pour finir la chambre. Trouvé! Alors il y a des poubelles dans le coin? On doit plonger dedans pour récupérer le papier? Oui. Ouais, C'est vrai, sérieusement? ouais. On doit fouiller dans les poubelles. Il y en a une juste ici. Tout ça vient de la poubelle. Ça va finir par devenir artistique. Je suis couverte de colle. Je sais qu'on est tous pleins de colle, mais j'adore ta détermination. Et on y est arrivé. Oh mon Dieu. Que c'est beau. Bon, d'accord, ce papier peint était à la poubelle. Oui, mais on l'a nettoyé. Et maintenant, il est superbe. Cette chambre au Nouveau-Mexique, c'était un vrai défi. Je voulais recouvrir un pan de mur avec ces bouts de bois. Le problème, c'était que je n'avais pas assez de bois. On doit poser les poutres en moitié, on doit les couper en deux, ce qui doublera la quantité de bois qu'on a. Et avec un peu de chance, on pourra les poser avant le retour de la famille. Il n'y aura pas un bout de trop. Je propose qu'on commence à aller couper les branches des arbres. Chaud devant, tout le monde! Chaud devant! Écartez-vous tous! Mais on a habillé ce mur. C'est pas vrai. Waouh. La famille Martinez n'a jamais su que ça avait été si difficile. Quelle belle chambre. Pas si facile que ça paraît, hein? Et je vais vous dire un truc. Quelles que soient les difficultés, le moment où c'est fini, c'est vraiment incroyable. Parce que rien ne vaut le moment où les gens rentrent dans cette pièce et voient quelque chose dans lequel vous avez mis tout votre cœur. Et c'est ce dont ils ont toujours rêvé. Tous mes projets secrets sont importants pour moi. Mais il y en a un qui est mon moment préféré. Il s'agit d'une petite fille en Oregon qui s'appelle Bowie. Quand elle a vu sa chambre, c'était très spécial. Non seulement pour elle, mais aussi pour moi. C'était intense. C'est pas vrai. Oh non.
C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas possible! Bowie était une petite fille de 7 ans très spéciale. Elle luttait contre le cancer presque depuis sa naissance. Et en plus, elle aidait d'autres enfants cancéreux. Alors elle m'a inspiré. Et j'ai adoré lui offrir cette chambre. Je suis tellement heureuse pour toi. Le cancer avait volé son enfance. Quelques mois après notre passage, elle a perdu sa bataille contre la maladie. Mais j'espère que les quelques mois qu'elle aura eus dans cette chambre lui auront rendu un peu de son enfance. Maintenant, c'est mes 2 moments préférés de l'émission. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est pendant ce qu'on appelle le grand jour. C'est quand on montre enfin la maison aux familles. C'est un moment exceptionnel. À chaque fois, je me suis senti fier. Et la réaction de chaque famille est différente. Qui peut oublier la famille Vardon, dans le Michigan? Les 2 parents sont malentendants. Ils n'auraient pas entendu les acclamations d'une foule. À la place, la foule a agité les mains silencieusement, en langage des signes. Vous voudriez voir ce qu'on a fait de votre maison pendant les 7 derniers jours? Oui. Ouais. Alors vous allez voir. Chauffeur, tu peux t'en aller! Regardez votre nouvelle maison! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? On a une nouvelle maison. Ce genre de silence vaut tout l'or du monde. Ça, c'était un moment fabuleux. Quand je pense au grand jour, 2 familles me viennent à l'esprit. En premier, la famille Marrero, Victor Marrero. C'est un père célibataire qui élève 5 garçons. Et il les maintient sur le bon chemin, dans un environnement vraiment difficile. Mais vous savez quoi? Quand ils ont vu leur maison, je dois dire que c'était mon 2e moment préféré de l'émission. Bouge le bus! Oh, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Ah ouais! Ouais! Oh oui! Je vous aime! Je vous aime! Je vous aime! Moi! Oh, je vous aime! J'étais tellement heureux qu'on puisse sortir les Marrero de cette vieille maison pour eux. Ça représentait tellement. C'était juste ce qu'il leur fallait. Je n'ai pas vu la maison, j'ai vu la vie. Alors, que pensez-vous de votre nouvelle maison? Merci, c'est génial! Bienvenue chez vous! Bienvenue chez vous! Ça, c'était vraiment super. Mais le moment qui vient, c'est la famille Gilliatt. Et je dois dire, il y a toujours cette énergie. Et cette émotion incroyable. Mais c'est le genre d'émotion qui soude des hommes vraiment héroïques, qui ont traversé de vraies épreuves ensemble. C'est mon moment préféré. Je sais que je ne l'oublierai jamais. Il faut que vous regardiez ça. Daniel Gilliatt est un père célibataire et un marine qui a perdu sa jambe en Irak. Les Marines qui lui ont sauvé la vie ce jour-là sont venus le voir recevoir sa nouvelle maison. Alors, bienvenue chez vous. Hourra. Semper Fi. Merci, Jim. Quand je suis arrivé devant le drapeau et que j'ai vu tout ce travail, ces efforts, ce dévouement pour construire le mât du drapeau, surtout quand j'ai regardé en l'air et que j'ai vu le drapeau flotter dans le vent, je me suis senti fier d'être américain. Je me suis senti fier de servir ce pays. Je le referais des milliers de fois si je pouvais. Je vous aime. Semper Fi. Je sais qu'il y a quelques gars qui étaient là-bas ce jour-là. Il y a Ben Bernbaum. Vous voulez venir dire quelques mots? Merci d'être ici. Je t'adore.
Ben a été l'un des Marines qui m'ont sauvé la vie. C'est grâce à lui que j'ai pu être dans mon jardin, à vivre cette expérience. On a un lien très très fort. On a connu le sang, on a connu la guerre. Je sais que les Marines sont des durs, qu'ils ne pleurent pas. Mais c'était très dur de retenir ses larmes. Prenez vos enfants et allez voir votre nouvelle maison. Allez-y! C'est pour ça que je fais ce métier. Pour des moments comme ça, c'est difficile de trouver mieux. Et là, on va avoir un autre beau moment, tout de suite. Venez avec moi, parce que là, ça va être génial. Présentez... Oh! Bonjour, Los Alamitos! Je sais que vous faites des sacrifices toute l'année. Alors aujourd'hui, on veut s'occuper de vous. Nos partenaires, avec l'Association de l'armée américaine, ont mis de côté des produits dont vos familles ont besoin. Alors, sergent-chef Azumi, venez ici. Apparemment, vous avez les mains occupées. Oui, ce sont mes jumeaux, Aiden et Malia. Vous avez peut-être besoin de quelques trucs. Oh oui, je loue une maison. Je n'ai pas les moyens de faire autrement. Et j'aimerais que mes enfants aient leur chambre refaite. Je rêve de ça pour eux, alors... Désolée, je vais me mettre à pleurer. Ça va. Pourquoi vous allez pleurer? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste... C'est dur. Vous savez, je suis passée d'un coup à 2 enfants. J'ai ma mère et ma sœur qui m'aident beaucoup. C'est juste que... On n'a pas de réfrigérateur, ce genre de choses. Alors, non seulement vous allez avoir un nouveau réfrigérateur, mais nos partenaires vous donnent aussi cette carte de vœux. Alors, vous pourrez donner aux enfants un peu de ce qu'il leur faut. Merci beaucoup. Donc, tout ce que veulent vos enfants, vous pouvez l'acheter avec ça. Merci. Qu'est-ce que vous allez leur prendre? Oh, je voudrais des lits. Ils vont pouvoir quitter enfin leur berceau. J'aimerais repeindre leur chambre. J'ai envie de tout. Maintenant, c'est possible. Merci beaucoup. Et si vous avez besoin d'aide, vous m'appelez, d'accord? D'accord. Je vous aiderai pour les peintures, j'ai quelques petites astuces. On se verra après. Venez que je vous embrasse. Le sergent-chef Azumi et sa famille! Où est Tammy Christman et sa famille? Alors, parlez-moi un peu de vous et de votre famille. Mon mari est au Koweït. D'accord? Désolée, je vais pleurer. Et ce sont mes 5 enfants. Je suis désolée. Ça va aller. Pourquoi est-ce que vous pleurez là? Parce que mon mari me manque. Et il n'en reviendra pas avant l'année prochaine. C'est la première fois qu'il est envoyé en mission. Alors je n'ai encore jamais été séparée de mon mari comme ça. C'est un peu dur d'être la mère de 5 enfants, seule à la maison. Et j'ai une maison vraiment en mauvais état. Et on ne gagne pas assez d'argent pour remplacer l'électroménager. De quoi vous pourriez avoir besoin? Mes plaques de cuisson sont vraiment vieilles. Mon four est cassé et il nous faut l'électricité pour les plaques. Et parfois, la compagnie électrique coupe le courant. Et là, on n'a plus rien qui marche dans la maison. Rien n'est neuf, tout nous a été donné. Des plaques de cuisson, c'est important quand même. Surtout pour nourrir une famille. Oui, Alors, bonne nouvelle. Nos partenaires font de l'électroménager. oui, je sais. Venez avec moi. Allez, Dans ce camion, il y a une nouvelle gazinière, un nouveau réfrigérateur et une nouvelle machine à laver. c'est pas vrai. C'est vachement bien, non? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon mari est au Koweït, mais j'ai vraiment hâte de lui raconter ça. C'est une grande chance pour notre famille. C'est touchant de voir combien ces familles sont prêtes à sacrifier pour notre liberté. C'est votre femme? Ce couple attend son premier enfant et le père est sur le point de partir en opération.
Pour moi, c'est un honneur d'avoir mon mari dans le corps des Marines. Je suis honorée de pouvoir vivre avec cet homme. Je le soutiens, quoi qu'il fasse. C'est exactement la raison de notre présence. Cet homme a été blessé en Irak et maintenant, il ne peut pas payer son traitement médical. J'ai survécu à l'Irak et je survivrai à ça. Dites-moi un peu ce qui vous arrive. Ce week-end, je pars pour environ 1 an au Kosovo. Je dois le faire. Quand le pays nous appelle, on doit répondre présent. J'étais fier de pouvoir donner quelque chose à ces gens courageux. Je voulais juste vous dire une chose. Merci de faire ce que vous faites. Je pense que vous pouvez vous applaudir, parce que vous êtes tous super de faire tout ça. Merci. Maintenant, l'autre nouvelle que j'ai pour vous... Je sais qu'on a encore 30 familles ici. Et c'est génial. Nos partenaires, avec l'armée américaine, vous offrent à tous des cartes de souhaits pour que tous vos souhaits puissent se réaliser. Merci, l'armée américaine! C'était incroyable aujourd'hui. Un très grand choc. Ça m'a permis de refaire le plein d'énergie positive. Et voilà, un regard sur les coulisses de ma vie. C'est complètement dingue et vraiment stressant. Mais en général, extraordinaire. Et je ne changerai de vie pour rien au monde. Je vous dirais bien bonsoir, mais dans quelques heures, c'est déjà le réveil. Salut à vous! Parfait! L'idée, c'est qu'on ne peut pas être trop dans les ballons. Et j'ai dit, Craig, tu ne montes pas dans le mien. Et lui, il fait, si, je monte avec toi. Et il vient avec la caméra. Et bien sûr, le ballon s'écrase. C'était comment? T'as pas un peu flippé, là? Bah si, qu'est-ce que tu crois? La bonne nouvelle, tout le monde a survécu.